Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24, l'heure de votre journal de l'Afrique. Et à la une de l'actualité, la confusion en Gambie. Yahya Jammeh au pied du mur. S'il ne quitte pas le pouvoir ce soir à minuit, le Sénégal, le Nigeria et le Ghana menacent d'envoyer leurs troupes dans le pays. Au moins 60 personnes ont péri dans un attentat suicide à Gao. C'est un camp militaire qui a été visé. Le site abritait d'anciens rebelles et des membres des groupes armés pro-gouvernementaux. L'attaque a été revendiquée par un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis le Maroc, toujours privé de gouvernement. Les discussions menées avec le Rassemblement national des indépendants et le mouvement populaire n'ont rien donné. Un échec qui augure d'une possible crise politique dans le pays. Avant de développer ces titres, cette information qui nous parvient tout juste de Côte d'Ivoire. Des coups de feu ont été entendus dans la ville portuaire de San Pedro, c'est dans le sud-ouest du pays. Pas plus de précision pour l'heure, on y reviendra éventuellement dans nos prochaines éditions. L'ultimatum lancé à Yahya Jammeh, le président sortant de la Gambie, a tout juste une heure pour quitter le pouvoir. Passé minuit, le Sénégal, le Ghana et le Nigeria menacent de faire intervenir leurs armées dans le pays. Je rappelle qu'Adama Barrow doit officiellement être investi demain. La CEDEAO menacée d'intervenir depuis plusieurs jours déjà pour assurer cette passation de pouvoir. Patricia Huon est à Banjul pour France 24. Yahya Jammeh est de plus en plus sous pression, il est aussi de plus en plus isolé. Alors pour le moment, des tentatives de médiation sont encore en cours. À quelques heures de la fin officielle de son mandat, le président mauritanien est sur place et essaye à Banjul et essaye de négocier. Il essaierait de convaincre Yahya Jammeh de quitter le pays. Les Nations Unies essayent aussi de négocier. Alors maintenant, même si cela semble de moins en moins probable, on ne peut pas totalement exclure la possibilité que Yahya Jammeh décide finalement d'accepter ces offres d'asile qui lui ont été faites et de quitter le pouvoir face à la pression. Mais dans l'hypothèse, et c'est la plus probable, où il continuerait de s'obstiner et de s'accrocher au pouvoir, une intervention militaire des pays de la CEDEAO semble de plus en plus plausible. Le Sénégal a placé des troupes à la frontière et se tiendrait prêt à intervenir peut-être dès ce soir. Le Nigeria a aussi envoyé 200 soldats en renfort au Sénégal, ainsi que des avions de combat. Et puis, donc, le représentant du Sénégal auprès des Nations Unies a déposé un projet de résolution devant le Conseil de sécurité. Et s'il est adopté, cela permettrait à la CEDEAO de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la passation de pouvoir. Justement, cette passation de pouvoir est prévue demain, puisqu'Adama Barrow doit prêter officiellement serment demain. Donc, quel est le programme prévu, Patricia, pour cette journée ? C'est la grande incertitude. Aucun plan précis n'a été communiqué officiellement à ce sujet par Adama Barrow ou par ses porte-paroles. Un des porte-paroles du président élu a donné une conférence de presse aujourd'hui à Banjul. Donc il a confirmé que l'investiture devait, en tout cas en théorie, toujours avoir lieu demain. Il a aussi dit qu'elle n'aurait pas lieu au stade de Banjul comme c'était initialement prévu. Mais la question est maintenant sous quelle forme et où aura lieu cette investiture, et ce sont des questions auxquelles n'a pas voulu répondre le porte-parole d'Adama Barrow. Adama Barrow se trouve toujours actuellement à Dakar, au Sénégal, et pour l'instant on voit difficilement comment il pourrait revenir demain en Gambie sans garantie pour sa sécurité. Journée meurtrière à Gao, au Mali. Au moins 60 personnes ont péri dans un attentat à la voiture piégée. Les kamikazes ont ciblé d'anciens rebelles, des signataires de l'accord de paix au Mali. Un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'attaque. Nicolas Germain. C'est un carnage, l'attaque la plus meurtrière de l'histoire récente du Mali. Les kamikazes ont visé un camp à Gao, où étaient basés des groupes armés signataires de l'accord de paix au Mali. Il y avait là des anciens rebelles et des mouvements pro-gouvernementaux qui se préparaient à effectuer des patrouilles mixtes avec l'armée malienne. La mission de l'ONU au Mali a rappelé que le camp abritait 600 combattants. C'est clair que cette entreprise terroriste aujourd'hui ou criminelle, elle visait toutes les parties. Elle n'a pas fait de discrimination et elle a visé les gens qui travaillent pour la paix. Et donc, ça ne pourrait que redoubler normalement leur volonté, leur détermination à aller de l'avant. Mercredi soir, Al-Mourabitoun a revendiqué l'attentat.
Le groupe de Mokhtar Belmokhtar s'est rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2015. Gao est la plus grande ville du nord du Mali. François Hollande y était il y a seulement 5 jours pour rencontrer les troupes françaises basées sur place. L'armée française avait aidé le Mali en 2013 à repousser les djihadistes qui occupaient le nord du pays. Mais ils parviennent toujours à mener des attaques sporadiques dans la région. Et jamais ils n'avaient frappé aussi fort que ce mercredi. Au Nigeria, le bilan de la frappe accidentelle d'hier sur un camp de déplacés s'est alourdi. La Croix-Rouge compte ce soir 70 morts, parmi lesquels 6 employés de l'ONG. Le drame est survenu à Ran, c'est dans le nord-est du pays. Au moins 120 personnes avaient été blessées. Compte tenu des conditions de soins extrêmement précaires, le nombre de victimes pourrait encore évoluer, d'après Médecins sans frontières. Au Cameroun, 2 activistes à l'origine des opérations Ville Morte ont été interpellés. Le mouvement est né fin novembre de la grogne des enseignants et avocats anglophones. Cela fait des mois qu'ils manifestent pour une meilleure prise en compte de leurs spécificités linguistiques et culturelles. Les connexions Internet ont également été coupées dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Les autorités, elles, affirment avoir tout tenté pour apporter des réponses aux revendications. L'impasse politique au Maroc. Le Premier ministre Abdelila Benkiran n'a toujours pas constitué son équipe. Un blocage inédit qui dure depuis plus de 100 jours maintenant. Certains partis politiques appellent à plus de démocratie. Alors quelles options pour sortir de cette crise? Élément de réponse avec nos correspondants à Casablanca, Jean-Marie Lemaire et Sarah Doublier. Après de longues tractations politiques durant ces derniers mois, les déclarations contradictoires se sont succédées ces derniers jours pour aboutir aujourd'hui à un véritable blocage consommé entre les principaux protagonistes de ces négociations pour la formation d'un gouvernement. D'un côté, Abdelila Benkiran, avec à sa tête le parti de la justice et du développement, parti islamiste arrivé en tête des élections législatives du 7 octobre. Et de l'autre, le RNI, le Rassemblement national des indépendants, parti libéral, arrivé 4e lors du dernier scrutin et représenté par le puissant homme d'affaires Aziz Aranouch, réputé proche du roi Mohamed VI. Alors ce blocage institutionnel est inédit au Maroc. Il est largement condamné par une partie de la classe politique et notamment par la présidente de la Fédération de la gauche démocratique, Nabila Mounib, une figure de proue du militantisme marocain. Le Maroc ne peut plus faire fi de mettre en place les outils de la démocratie vraie et sortir de la monarchie exécutive qui contrôle tous les pouvoirs et sortir de ces partis qui n'ont aucune autonomie, qui au moment des élections et au moment de la constitution des gouvernements essaient de faire pression sur le chef du gouvernement élu. Et je pense que c'est cela qui va rendre confiance aux Marocains qui jusqu'à aujourd'hui pour 70% ne participent pas. La nouvelle constitution de 2011 ne prévoit pas de plan B en cas d'échec des négociations pour former un gouvernement. Dès lors, les observateurs estiment qu'il y aurait plusieurs autres possibilités. La première serait que le parti de la justice et du développement s'allie avec son parti rival, le parti Authenticité et Modernité, ennemi juré du parti islamiste, qui est arrivé second lors du dernier scrutin. Autre possibilité envisagée par les observateurs, que le roi Mohamed VI nomme un autre membre du parti de la justice et du développement afin qu'il puisse arriver, lui, à former une coalition gouvernementale. Et enfin, dernière possibilité des moins probables, toujours selon les observateurs, que le roi Mohamed VI convoque de nouvelles élections législatives. Allez, un mot de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, cette 5e journée de compétition au sein du groupe A. Les Panthères du Gabon et les Étalons du Burkina Faso se sont quittés sur un nul, 1 partout. Les Lions indomptables du Cameroun ont brillé sur le terrain, 2-1 face à la Guinée-Bissau. Et puis on va jeter également un coup d'œil à l'affiche de demain, le groupe B à l'honneur. Alors les Fennecs algériens affronteront la Tunisie, ce sera à 17 h. à Franceville. Et puis un petit peu plus tard en début de soirée, ce sera le Sénégal qui fera face au Zimbabwe à 20 h donc. Merci tonton Zach. L'adieu à Zachary Noah, l'ancien joueur de foot, a été inhumé ce jeudi chez lui à Yaoundé en présence de ses proches, de son fils Yannick évidemment et de quelques-uns de ses petits-enfants. L'ancienne gloire du foot camerounais s'est éteint il y a une dizaine de jours à l'âge de 79 ans. Et puis une autre disparition, celle de William Onyabor, le musicien nigérian s'est éteint à l'âge de 70 ans. Retranché dans sa maison dans le sud du Nigeria, l'artiste a longtemps cultivé la discrétion. De sa vie, on ne sait presque rien, mais il restera à jamais un pionnier de la musique électro-funk. On va donc se quitter sur l'un de ses morceaux.
Donneriez-vous votre vie pour sauver un arbre, empêcher un barrage ou un aéroport d'être construit? C'est l'histoire d'un dossier brûlant. Fessenheim, c'est la mamie des centrales nucléaires françaises. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Élémentaire, bientôt sur France 24.